Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous du Mondial Bouquin du dimanche 1er juillet. Aujourd'hui, la rencontre du jour met aux prises le Danemark et la Croatie. Alors pour le Danemark, nous avons sélectionné le livre de Kim Line qui s'appelle Les prophètes du fjord de l'éternité. Et donc dans cette histoire, un jeune pasteur venu du Danemark va prendre sa charge au Groenland, donc une colonie danoise. Et alors il a l'idée saugrenue de transporter avec lui une vache. Et donc l'extrait que nous allons vous lire eh bien, fait état du dialogue entre le capitaine Valleux, le capitaine du bateau qui va le transporter, et donc le jeune pasteur Morten Falk. Le capitaine Valleux fait comme s'il n'avait pas entendu. Il reste planté devant lui et sourit en silence. Puis il déclare: Au fait, monsieur, que voulez-vous faire avec une vache au Groenland? Une vache laitière, corrige Morten. Une Holstein. Une de ces bêtes qui pissent et qui chient partout, dit le capitaine avec son accent dont les G et les D durs, ainsi que les voyelles ouvertes, suggèrent qu'il est d'origine allemande. Il va falloir la garder en vie, il va falloir nettoyer sous elle. Cela ne m'enthousiasme guère de voir mon bateau transformé en étable flottante. Je me chargerai de tout ça. Occupez-vous de mener votre bateau. Le capitaine le dévisage par-dessus sa pipe. Et vous vous y connaissez? J'ai grandi à la campagne. Je ne connais rien à la navigation en mer. Je m'en remets sagement aux mains qualifiées de monsieur le capitaine. Le capitaine tient à faire plusieurs objections. Il considère que si le transport d'animaux domestiques était avantageux, le pays devrait en être rempli. Or, il n'a jamais vu ne serait-ce qu'un chat de gouttière. En outre, que pensez-vous lui donner à manger? De la paille et du foin. Nous allons transporter des boîtes de fourrage pour nourrir l'animal. Un chargement de foin, s'enquiert le capitaine. Et où avez-vous l'intention de l'entreposer? Sur le pont, où l'animal trouvera également sa place. Eh bien, vous pouvez être certain que sa paille va être très salée. Voilà, fin du dialogue entre le capitaine et le jeune pasteur. Et pour la Croatie, nous avons trouvé le livre de Miljenko Jergovic qui s'appelle Volga, Volga. Le nom de Volga faisant référence à une voiture. Dans la pénombre, la Volga brille comme un piano. Je la regarde et je me dis qu'elle est vraiment belle. En même temps, une image me traverse l'esprit. C'était en 1969, à la maison de l'armée à Sibénik. Le centre de communication déménageait et on m'avait sollicité pour prêter main forte. On attendait un capitaine slovène du nom de Mitja Kalk. Entre-temps, un soldat s'est assis au piano. Il n'a demandé la permission à personne, il s'est mis à jouer, c'est tout. Ce soldat était de Belgrade, blond comme une crêpe, tout menu. Jamais je n'aurais retenu les traits de son visage s'il ne s'était pas mis à jouer. Ma foi, il fallait du courage pour le faire devant ses supérieurs. Je ne sais pas ce qu'il a joué. Je ne comprends pas grand-chose à la musique, mais il a vite arrêté. Personne ne lui a rien dit. Simplement, au bout d'une minute, peut-être même moins, il a rabattu le couvercle, il s'est levé, et voilà, c'était fini. Je suis reconnaissant à ce soldat. Dieu seul sait ce qu'il a bien pu devenir, s'il a pu se débrouiller dans la vie, ou s'il joue dans des cafés perdus. À moi, il m'a offert le souvenir de cette journée. S'il n'avait pas été là, j'aurais oublié qu'on était en train d'attendre le capitaine Kalk, qu'on était dans la maison de l'armée à Sibénik, et sans doute oublié que c'était à l'occasion du changement de siège du centre de communication. Sans ce soldat, ce jour-là aurait disparu comme si je ne l'avais pas vécu. Ce n'est pas rien que quelqu'un nous sauve un jour de notre vie, même si ce n'est pas volontaire. Et voici pour Volga, Volga de Miljenko Jergovic. Merci de votre attention et à très bientôt.